Bon, un petit dernier pour ce soir, là. Si vous pouvez signaler cette fille, elle s'amuse à faire la diffamation sur la famille Mongrain. Ça, c'était Aspiartis. Alors qu'elle ne connaît rien du tout. C'est une éliminée de la secte Saga Mariev. On est la Saga Mariev! C'est des gens comme elle qui font que Mariev n'ira jamais consulter. Merci à tous. Mais c'est bizarre parce que moi, j'ai été consultée. En 2018, hein, je vous l'ai dit, j'ai lâché, moi. Il y a des raisons que dans le temps de Samuel. J'ai commencé avant Samuel. En passant, j'allais à Coansville. Il y avait une psychologue là-bas. Je nommerai pas son nom parce que je suis pas quelqu'un qui veut faire de la publicité, là. Je suis pas très, très impressionnée de son service. Mais bon, bref. J'en ai fait pas mal plusieurs mois parce que ça allait pas bien avec la mère à Eric. Fait que je voulais comme régler ces problèmes-là. Parce que je voulais aller voir ce qui se passait. Puis là, ben, j'ai appris sur moi aussi. Bref. Vous savez toutes que pendant l'histoire avec Samuel, je voulais la rencontrer, elle était 2 semaines en vacances, ça était 2 semaines bien bouquées. Puis bref, les affaires sont arrivées, j'ai parlé un peu, après ça, je l'ai lâché. Après ça, moi, un des problèmes que j'avais avec la psychothérapie, avec ma psychologue, c'était qu'elle n'était pas disponible quand je n'avais besoin. Genre, littéralement, je n'aurais eu besoin, puis ça m'aurait peut-être empêché de continuer à texter Samuel. J'avais pas cette capacité d'arrêter. De juste continuer, elle aurait pu me dire, mais là, Marie-Ève, c'est un trauma, genre, whatever, c'est la codépendance qui agit en ce moment, t'es pas en amour, vraiment, c'est de la codépendance que t'as, OK? Fait que, on va travailler ça. Mais non, j'avais même pas de support émotionnel ou de support psychologique du tout, parce qu'elle était en vacances, puis bref. Fait que là, plus tard, j'ai vu une annonce de BetterHelp, qui est un programme, c'est une application sur Internet, bref, sur votre téléphone, que tu as accès à plusieurs psychothérapeutes, des conseillers, whatever, des thérapeutes, puis tout. Et j'ai embarqué. Voyez-vous, je vais même vous mettre les preuves que j'ai été consultée. Ça, c'est mon reçu. Mes reçus, là, ça dit, on peut voir ici, 4 mai 2020, j'ai payé 240$. J'avais... À chaque 4 semaines, je rencontrais quelqu'un pendant 40 minutes. Fait que là, au début, j'ai rencontré James Allen. Fait que là, j'ai rencontré ceux-là. Fait que j'ai fait des rencontres là. Ah, fait que là, ben ça, j'ai fait les rencontres ici. J'ai payé 240$ par session, par mois, c'était par mois. 1er juin, 29 juin, le 5 octobre. Un moment donné, j'ai payé parce que là, t'avais un rabais, 540. Je sais pas pourquoi j'ai payé 540 ce mois-là. Je pense peut-être le mois d'avant, pas passé, mais bon, bref. Après ça, juin, là, j'avais comme lâché. De octobre, après, j'ai fait ma dernière session le 17 décembre. À partir de là, ici, every 4 weeks. Anyway, après ça, j'ai lâché parce que quand j'ai plus besoin d'aide, je suis OK, ça va bien, je suis capable. Là, pour ça, je suis revenue. Je suis revenue ici le 23 juin. Après ça, j'ai fait le 21 juillet, j'ai parlé à quelqu'un. Le 18 août, j'ai parlé à quelqu'un aussi, là. Après ça, septembre, octobre. Fait que moi, ceux-là, l'affaire, c'est que des fois, t'as des live sessions, mais aussi avec BetterHelp, tu peux parler dans un journal. Fait que c'était pas une rencontre. Tu peux juste écrire, dire voici comment je me sens, voici ce qui se passe dans ma vie. Puis là, ils peuvent donner des conseils dans 24 heures. Puis j'avais jusqu'en novembre 2021. Et après ça, le 3 février 2022, le 3 mars 2022 et le 31 mars 2022. Et après ça, j'ai annulé mon membership. J'ai dit, bon, voilà, je vais prendre une pause, je suis correct. Fait que oui, j'ai consulté. Parce que quand moi, j'ai besoin d'aide, je m'en vais chercher de l'aide. Puis à coût de 240$ par mois, là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Juste ça, c'est 1800, plus 500, 2300. J'ai genre 2700$ de dépenser juste avec BetterHelp. Pour avoir une rencontre de 45 minutes par semaine ou avoir accès à leur parler par texto. Fait que vous pouvez pas dire que je me suis pas aidée. Je me suis aidée et j'ai dépensé de l'argent. J'aimerais bien ça voir, moi, les factures à ma soeur puis à mon père. De eux, ce qu'ils ont fait comme thérapie. J'ai plus mes factures. Je voulais vous montrer mes factures que j'avais avec ma psy de Coansville, sauf c'est en date de 2017-2018 que je n'ai plus accès parce que les impôts, c'est genre, ça dépasse 6 ans, là. Fait que moi, après 6 ans, on débarrasse. Mais au moins, j'ai encore ça. Fait que oui, quand j'ai besoin d'aide, je vais chercher de l'aide. Quand je n'ai pas besoin, parce que je sais comment je me sens dedans de moi. Puis quand j'ai besoin d'aide, j'aime pas ça mal aller. Fait que je me prends de l'aide puis je la dépense, l'argent. Fait puis ChatGPT, je dépense 25$ par mois pour avoir accès à la version un petit peu plus évoluée que le monde a gratuitement. Fait qu'au moins, ça me permet d'évoluer parce que j'ai quand même mes propres compétences. Que je suis capable de dire, hey, ce que tu me dis en ce moment, c'est pas ça que j'ai besoin. C'est de la bullshit ce que tu dis. Je suis capable de parler de même avec ChatGPT. Donc, bref.
la quantité d'argent que moi j'ai mis. Et en plus de ça, je vous ai tout montré mon coaching. Ça, c'est juste ça, là. C'est pas du coaching, ça, là. C'est de la thérapie. Fait que voici une autre facture que j'ai eue en coaching. 15 000 $ américain. Puis, attends un petit peu. Puis j'avais fait un autre paiement de 5 000 $ à mon coach. Ça, c'est un des coachs que j'ai pris en transformation. J'ai travaillé aussi, j'ai dépassé un autre 8 000 $ américain avec... Ça, c'est un message que j'avais envoyé à ma comptable pour mettre dans mes dépenses d'entreprise. Allô, Growth va dans l'information, oui, comme c'est avec Brendon Burchard et c'est 6 000 $ US. Traite là. J'ai dépassé un autre 6 000 $ avec Brendon Burchard, si vous avez entendu parler. Puis là, il y a un autre, genre 12 500 américains que j'ai dépensé avec Lisa Nichols, qui est même pas là. Plus un autre... ça, mon inscription avec Nick Bro, 1111 américains. C'était 1666 chaque 3 mois. Lui, celui-là, je me faisais former pour coacher, mais on avait aussi des sessions pour ce qu'on se faisait coacher par notre propre coach aussi. Fait que ça, j'étais dans la communauté pendant quoi? Quasiment un an ou deux. Fait que c'est au moins 5 000 $. C'est 4 444 pour la première année. Puis j'ai été là quasiment 2 ans. Fait que, yeah. Fait que j'ai reçu bien de l'aide, puis je me suis formée pour pouvoir aider le monde aussi. Fait que ceux qui vont dire que je m'aide pas, comment d'argent est-ce que vous avez dépensé votre santé mentale et allez changer vos croyances et vos limitations et allez vous aider? Moi, j'en ai dépensé un shitload. Tous ceux qui ont dit que j'ai flowé mon cash, c'est parce que vous n'avez pas dépensé aucun 0 $ sur votre santé mentale. Alors que moi, je l'ai fait.